Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un petit tuto sur la voyance et la clairaudience qui sont deux capacités de notre corps astral, donc voyance, vision astrale et clairaudience, audition astrale. Allez, c'est parti. Alors nous allons commencer par faire une petite distinction entre la voyance et la canalisation. Donc canalisation, c'était le sujet du tuto précédent. Alors la voyance, c'est véritablement une capacité de notre corps astral qui aide un de notre corps subtil à se déplacer pour aller chercher une information. Ce corps astral, il n'est pas obligé de sortir en entier comme quand vous faites une sortie astrale. Il peut aussi sortir de manière partielle. Et dans ce cas-là, on pourra parler de vision astrale, par exemple, pour la voyance, et de audition astrale pour la clairaudience. Au-delà de ça, on pourra même utiliser ce corps astral pour les soins à distance et ce genre de choses. Donc il y a beaucoup d'applications en fait, ce corps astral. C'est un corps qui a une grande utilité. Aujourd'hui, on se concentre plutôt sur la voyance et la clairaudience. Alors, la voyance, donc, cette capacité à aller chercher une information pour la restituer. Alors, je voudrais simplement faire un petit point sur ces informations que l'on va chercher. Il faut savoir que lorsque vous avez une information de voyance, par exemple, vous allez voir un voyant et il vous donne quelques informations sur votre avenir, n'oubliez jamais que l'avenir n'est pas fixé. C'est-à-dire que le voyant, ou vous-même, si vous pratiquez la voyance, ce que vous avez comme informations sont valables à l'instant où vous les recevez et elles n'ont aucune valeur finalement dans le futur, dans le sens où vous avez votre libre arbitre et où vous pouvez décider de changer les choses. Donc, ce que j'aime bien dire, en fait, c'est finalement que la voyance, c'est plus un avertissement de ce qui va nous arriver et de ce qu'il faudrait peut-être changer dans notre vie pour éviter parfois certaines catastrophes ou qui nous sont annoncées grâce à la voyance. Donc, attention, voilà, à ne pas prendre pour argent comptant toutes les informations que vous allez recevoir ou que quelqu'un pourrait vous donner, ça n'est absolument jamais fixé. Vous êtes vraiment toujours entièrement et complètement maître de votre vie et vous pouvez bien sûr changer les choses. Voilà. Alors, pour pratiquer la voyance, on va généralement utiliser des supports de voyance. Alors, qu'est-ce que c'est que les supports de voyance? Ça peut être une boule de cristal, ça peut être un tarot, ça peut être un oracle, ça peut être une bougie, ça peut être différents articles que l'on peut trouver pour renforcer cette capacité à aller chercher l'information. Alors, on va en détailler certains, comme par exemple la boule de cristal. Alors, la boule de cristal est un support qui, à mon sens, est plutôt réservé aux personnes qui sont expérimentées en voyance, car concrètement, elle permet d'entrer dans un état de transe qui permet d'aller chercher ces informations dont on a besoin. Il n'y aura visuellement pas de manifestation dans la boule de cristal à proprement parler. Elle est vraiment là pour vous permettre en fait pour permettre à votre corps astral de recevoir cette information. Et cela se fera principalement sous forme de flash, de voyance, donc des visions. On sera plutôt dans la voyance que dans la clairaudience grâce à la boule de cristal. Alors ça suppose d'entrer dans un état de méditation relativement profond pour pouvoir aller chercher ce genre d'informations et d'être dans une atmosphère qui correspond à ce que vous êtes en train de faire. Alors, en ce qui concerne par contre les oracles ou les tarots, alors les jeux de cartes en général, l'oracle lui va vous donner des réponses très claires et précises. Je trouve ça un petit peu dommage parce que quelque part il favorise pas forcément les flashs de voyance ou de clairaudience. Et dans le sens où très souvent il vous donne une réponse directe avec une petite phrase qui va vous mettre sur la voie de ce que vous êtes en train de vivre. Si vous voulez vraiment développer cette capacité de votre corps astral à aller chercher les informations, je vous conseille plutôt d'utiliser un tarot qui sera à ce moment-là plus approprié puisque au-delà du petit message qui pourrait être informé, il sera plus propice à vous donner des flashs de voyance.
C'est-à-dire qu'une carte qui pour vous, qui représentera quelque chose, au-delà de ce qu'elle va représenter, va pouvoir aussi vous amener à ressentir des choses, à les recevoir sous forme de vision ou peut-être sous forme de messages audibles. Donc voilà, pour moi, il y a une petite préférence quand même pour le tarot en tant que support de voyance, même si les oracles sont bien sûr très précieux, surtout lorsqu'on débute, parce que finalement, ils vous donnent des réponses rapides et concrètes. Ensuite, on aura la bougie. Alors, la bougie, c'est aussi quelque chose que j'affectionne particulièrement, dans le sens où, pour les débutants, je trouve qu'il s'agit d'un très bon outil pour démarrer en voyance, simplement parce qu'elle a un côté hypnotique lorsqu'elle est allumée. Vous avez tous fait l'expérience d'observer une bougie et d'être un peu happé par cette flamme et de justement pouvoir du coup entrer en vous et aller recevoir des informations. Et au-delà de ça, on peut également communiquer à travers une bougie et donc être en canalisation. Alors dans ce cas-là, il suffira simplement de donner un protocole à haute voix au départ, dire à la bougie, si la flamme par exemple s'élève, ce sera un oui, si la flamme vacille, ce sera un non. Et vous pourrez ainsi communiquer avec des réponses simples par oui et non, avec les mondes subtils. Ensuite, on aura tout ce qui est runes et autres jeux divinatoires. Alors ça, c'est vraiment propre à chacun. C'est vraiment en fonction de ce que vous aimez. Si vous avez une attirance particulière pour les runes, au-delà d'apprendre leur signification propre, elles peuvent également provoquer des flashs de voyance. Vous avez aussi la lecture dans le marc de café qui montre des petites images qui peuvent aussi vous amener à recevoir des choses. En tout cas, tous ces supports sont très utiles. Il suffit simplement de trouver le vôtre et celui qui vous correspond. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, à moins d'être un voyant extrêmement expérimenté, d'avoir des dons de sens ou d'être vraiment acteur de cet exercice depuis de nombreuses années, il vous faudra quand même une certaine mise en condition pour pratiquer la voyance. Je vous déconseille d'aller pratiquer la voyance un peu comme ça, j'ai envie de dire à l'arrache, parce que concrètement, ça peut même limite être dangereux dans le sens où vous sollicitez votre corps astral pour aller à l'extérieur et donc où vous n'êtes du coup plus tellement aligné. Alors, la mise en condition, ça va être d'être plutôt dans un endroit calme, de préférence isolé, c'est-à-dire où vous n'entendrez pas de bruit, où vous ne risquez pas d'être dérangé. Je vous conseille, même si vous n'utilisez pas la bougie en tant que support, d'allumer plutôt une bougie blanche ou une bougie violette. La lavande aussi permet de favoriser les flashs de voyance, alors sous forme de bougies, si vous avez des bougies parfumées, ou bien en huile essentielle si vous voulez en faire brûler un petit peu, ou simplement en encens à la lavande. Ce sera parfait pour augmenter en fait l'énergie de votre pièce et pour favoriser ces flashs de voyance. Voilà en ce qui concerne les outils. Veillez quand même à faire une petite bulle de protection avant de commencer, parce que pour les mêmes raisons, une partie de votre corps astral va aller se promener, donc il est toujours utile d'avoir fait sa bulle de protection avant. Alors certains petits exercices quotidiens peuvent vous aider à développer vos capacités de voyance. Comme toujours, je dirais la méditation, bien sûr, 10 minutes par jour, vous le savez, c'est vraiment mon cheval de bataille parce que je pense que vraiment c'est la base du développement de la plupart de nos capacités. Ensuite, il y a des exercices que vous pouvez faire tout ça très simple. Alors par exemple, lorsque le téléphone sonne, avant de regarder qui appelle, essayez de sentir qui vous appelle, d'avoir l'information avant. C'est aller aussi chercher une information. Peut-être également lorsque quelqu'un sonne à votre porte, essayez de savoir avant de qui il s'agit. Vous pouvez également faire des exercices très simples, par exemple en mettant des photos ou en demandant à quelqu'un de mettre des photos dans une enveloppe et simplement en les manipulant, d'aller chercher des informations sur ces photos sans que vous ne les ayez vues. Ça peut être un exercice qui est relativement intéressant dans le sens où ça vous aide à développer cette capacité de voyance. Alors il faut savoir quand même qu'entre voyance et clairaudience, très très souvent c'est la voyance qui prime. La clairaudience est beaucoup plus rare. Généralement, elle vient vraiment de manière secondaire. C'est plutôt la voyance qui va se développer en premier. Donc voilà pour les petits exercices que vous pouvez effectuer. J'espère que ce tuto vous aura plu sur la voyance. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, soit via le formulaire de contact du site,
soit sur Facebook, je vous répondrai volontiers, et vous trouverez bien sûr tous les articles qui vous seront utiles pour vos pratiques sur notre site l'étoiledetita.com. N'hésitez pas à aller voir, tous nos articles sont rigoureusement sélectionnés pour ces pratiques, donc aucun danger. Voilà. Allez, bonne semaine à tous et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto sur l'étoile de Tita.